Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Donc ce petit tutoriel consiste à faire un formatage de disque dur, donc à partir d'une autre unité centrale. Donc cette unité centrale, c'est une IBM. Elle n'est pas spéciale, hein, il y a 512 mégabits de RAM, donc rien du tout. Système d'exploitation Windows XP 32 bits, service pack 3. Mémoire vidéo, il n'y a pas, bon, il n'y a rien. Cette unité centrale, je m'en sers que pour faire des tests et des formatages de disques. Moi j'ai un souci avec ce disque dur. Enfin, c'est pas le disque dur, c'est le système d'exploitation. Il y a beaucoup de soucis sur le système d'exploitation, donc je vais le formater et je vais en remettre un nouveau. Donc le système d'exploitation qu'il y a dans ce disque dur, c'est un Windows 7 édition entreprise 64 bits. Donc dans cette unité centrale, il y a 4 gigabits de RAM. C'est pas mal. 4 gigabits de mémoire vidéo, pourquoi pas. L'unité centrale, c'est une Medion d'une marque moyenne. La carte mère et tout, bon bref, là il n'y a rien à dire. Port Firewire, port USB, port VGA, bon bref, et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui on va devoir extraire déjà le disque dur pour pouvoir le formater, logique. Donc il va falloir commencer à enlever la prise d'alimentation Serial ATA, plus la deuxième prise Serial ATA, plus les deux vis qui se situent ici. Donc désolé si vous n'y voyez pas très bien, parce que je filme avec une caméra de merde, vu que la mienne est en panne actuellement. Bon, je vais essayer de la réparer, mais bon, ce qui paraît, il y a beaucoup de soucis là aussi. Donc pour le moment, je vais devoir filmer avec ça, désolé. Hein. Donc pour commencer, va falloir extraire le disque dur et on se retrouve de suite quand j'aurai extrait. Donc voilà, une fois que vous aurez éjecté le disque dur de votre unité centrale, l'unité centrale, vous pouvez la mettre de côté. Maintenant, jetons un coup d'œil sur le disque dur. Donc le disque dur est un Seagate Barracuda 500 gigabits, donc du Serial ATA. Et donc celui-là, je l'ai trouvé dans une unité centrale Lenovo qui gisait complètement par terre dans la rue. Et elle a été complètement fracassée, carte mère et tout. Mais par chance, le disque dur est intact, donc je l'ai récupéré. Et il y avait Windows 7 édition entreprise 64 bits déjà à l'intérieur. Donc une fois que vous aurez fait ça, moi je vais le mettre dans l'autre unité centrale, donc on se retrouve de suite. Ah, et petite précaution, avant toute manipulation du disque dur, faites attention de bien avoir débranché le câble d'alimentation, ce qui peut engendrer une perte de données sur votre équipement. Donc voilà, nous nous retrouvons. Donc maintenant j'ai l'ordinateur de test. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pourri, c'est le why. J'ai rajouté des câbles Serial ATA en plus, etc. Il est vraiment pourri. La façade commence à partir en vrille. Regardez. Bon bref. J'arrive plus à la remettre là. Ah si. Bon, touchons pas, ça tient par miracle. Donc là-dedans j'ai un Seagate Barracuda aussi pareil. Bon, sauf que lui il fait 80 gigabits, donc c'est-à-dire rien du tout, entre autres. 80 gigabits je crois, non? Attendez. Oui, 80 gigabits. Donc on va devoir brancher le disque dur pour procéder au formatage, donc par ces deux prises là, prise d'alimentation et prise de lecture. Donc je vais le brancher, on se retrouve de suite. Hein. Donc voilà, le disque dur est branché. Et maintenant, nous pouvons allumer l'unité centrale. Donc le processeur, c'est pas terrible aussi, c'est un Pentium 4, il est très très vieux. Et il chauffe énormément. Donc on va devoir brancher ça. Câble d'alimentation. D'ailleurs, elle commence à s'allumer sans mon autorisation. Ah bah oui, regardez. Elle s'allume sans mon autorisation, tranquille. Elle fait ce qu'elle veut, cette unité centrale.
Elle est vraiment au top du top. Donc on branche tout ceci. Oh là là là. C'est terrible, hein, ces vieilles unités centrales là. S'allume toute seule, qu'est-ce qu'elle veut, tranquille. Bon, pourquoi pas. Donc vu qu'il y a beaucoup de problèmes aussi sur cette unité centrale, donc bon, voilà la façade, Windows XP, Intel Inside Pentium 4 et Microsoft Windows XP. L'étiquette de licence a été arrachée, va savoir pourquoi. Alors bon, là j'ai quelques petites manips pour le faire démarrer vu qu'il est complètement pourri cet ordi. Donc bon, voilà. Donc voilà, l'ordinateur se met en marche. Donc bon, le disque dur il tourne, sauf que j'ai pas branché la prise de lecture. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement l'ordinateur démarre sur ce disque dur là. Donc bon voilà, là il démarre sur l'autre disque dur comme vous pouvez l'apercevoir, Microsoft Windows XP. Et juste là, quand il marque ceci, là on peut le brancher. Donc hop, je le branche et voilà. Donc voilà, le disque dur tourne et tout le système tourne aussi. Donc alors, ouverture de session Windows. Voilà. Oh là là, le vieux bruit à l'ancienne, parce qu'il y a les haut-parleurs intégrés aussi. Donc une fois que vous arriverez ici, vous devez aller dans gestion de l'ordinateur. Donc voilà. Alors là, il marque nouveau matériel détecté. Lecteur de disque, bon bref. Donc on va aller dans poste de travail voir s'il le détecte. Donc désolé, il est très long cet ordinateur. Parce que aussi avec 512 gigabits de RAM, 512 mégaoctets de RAM, pardon. Là, c'est vraiment lamentable. Donc ceci et ceci, c'est déjà dans l'ordinateur. Donc maintenant, on peut voir que là, le disque dur que j'ai inséré, c'est-à-dire celui-là, est partitionné en deux parties. Donc peut-être 250 Go et 250 Go de l'autre. Donc là, il y a système E, 2 points, data F, 2 points. Donc on va un peu regarder, voir s'il affiche tous les dossiers qu'il y a dedans. Non, là, à mon avis, là, c'est le système, oui. Parce que là, il y a Windows et tout, système 32. Oui, en même temps, il y a marqué système. Et data F, document Garcia. Ah ben, regardez, il y a même des documents que moi, je ne savais même pas qu'il y avait. Garcia, je sais pas qui c'est. Antoine Garcia. Non, ben, il n'y a aucun dossier. Non, ben là, il n'y a rien. Document Goubert. Ah ben là finalement il est rapide l'ordinateur. Bizarre. Franchement c'est chelou. Données Pasteur. Données Pasteur. Pourquoi il y a marqué ça? Ah d'accord. C'est quoi ça? Ah ouais, il y a des dossiers que je ne savais même pas l'existence qui... Je savais même pas que ça existait. Installation du fichier suivi des heures. Création d'un répertoire sur le disque dur de votre ordinateur. Ah, c'est toutes des notices peut-être. Sabine. Tableau des emplois permanents. Il y a plein de dossiers, franchement, donnés. Notre service. Ah oui.
Parce que moi j'ai récupéré cet ordinateur, il était par terre mais il appartenait à une entreprise, donc je vais savoir si c'est un employé qui l'a volé l'ordinateur ou qu'il a tout simplement été jeté mais saccagé, mais bon, pour peut-être éviter de récupérer les données dedans. Mais en tout cas, lui qui l'a saccagé, il est vraiment très con. Parce qu'il a pas saccagé le disque dur, alors que c'est là où les données sont enregistrées, quoi. C'est l'élément principal pour enregistrer les données. Donc bah là, ça a l'air d'être très lent. Bon bref, moi je vais tout formater. L'imprimante n'a pas encore répondu. Mais est-ce que je lui ai donné... est-ce que je lui ai demandé d'avoir une imprimante? Non. Oui, bon. Ah, il y a un truc qui s'affichait. Désolé hein, pour la lenteur de cet ordinateur. Centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Pasteur. Ah bah je comprends mieux, bah oui, bah il venait de l'hôpital Pasteur cet ordinateur. Donc oui, le centre hospitalier universitaire de Nice. Donc voilà. Mais Nice le 13 décembre 2002, donc ça remonte un peu. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il y ait eu Windows 7 en 2002. À mon avis, non, ça a été des dossiers transférés. Bon bref, moi je m'en contrefous de ça. Je vais tout supprimer d'ailleurs. Donc bon, d'abord là je vais... Bon, on se retrouve quand l'ordinateur aura moins bugué, parce que là il est complètement à la ramasse cet ordinateur. Désolé, hein, on se reprend de suite.